Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux bricolettes qui ont rejoint ma chaîne ces derniers temps. Il y en a quand même un certain nombre au cours de l'été qui peut-être pendant leurs vacances, pendant leur temps libre, ont eu plus de temps pour aller sur YouTube. Alors comme la dernière fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vais le dire un petit peu plus souvent là pour que ça puisse faire le tour et que tout le monde entende. Voilà, en tout cas, c'est ce que je souhaite. J'espère que vous trouverez ici des petits moments de détente, de l'inspiration, des idées pour vos projets. Je suis toujours ravie de faire votre connaissance par le biais d'un petit message, d'un petit commentaire. Donc, n'hésitez pas, voilà, je le répète comme je l'ai dit la dernière fois. Présentez-vous à moi et puis comme ça me permettra de vous souhaiter la bienvenue en personne. Voilà. Bon, je ne papote pas trop longtemps car aujourd'hui on a du boulot les bricolettes. Je n'ai aucune idée du temps que va durer cette vidéo. Je vais essayer d'être vigilante pour que ça dépasse pas au moins 1 heure. Voilà. J'ai toujours beaucoup de mal parce que je me dis pas non, je vais faire simple pour aller vite. Non, sinon je m'amuse pas. Donc forcément, il y a plein de choses à faire. On est sur cette page, donc la semaine numéro 36, la semaine du 2 au 8 septembre. Et donc, c'est cette page qui va nous occuper. Vous voyez déjà là un petit truc jaune qui dépasse. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs l'autre jour, là, quand j'ai fait ma page, à un moment j'ai tourné, vous avez peut-être, les plus aiguisés, vous avez peut-être aperçu cette chose-là. Donc, c'est un rabat d'enveloppe. Je pense que jusque-là, vous avez compris. J'anticipe plutôt sur la semaine qui sera la suivante. Donc, si vous avez vu mon haul vide-grenier, mon thrift haul que j'ai fait dimanche dernier, eh bien, vous avez vu que j'ai chiné différentes enveloppes et dont cette jaune qui va juste impeccablement. J'avais pris effectivement 2-3 jaunes en me disant ça va peut-être me servir pour mon junk de septembre. Mais là, il y avait 2 jaunes différents et celui-là est vraiment topissime. Donc, on va faire comme ça. Donc, ça va pas me servir, ce rabat. Mais je vais voir si je le laisse entier ou pas parce que j'ai pas tout à fait tout dans ma tête. Au niveau du montage, il va y avoir dans le fond un tag. Peut-être que je vais le recouper. Je ne sais pas. On va voir. Ce tag, il va être dans le fond. Donc là, j'ai un petit machin pour finaliser. Donc ce tag, c'est un die de chez Action, tout simplement. J'ai pas fait le matage. Parce que déjà, il va y avoir pas mal d'épaisseur. Donc je vais faire simple au niveau du tag. J'ai besoin d'un tag pour pouvoir écrire ce que j'ai envie, ce que j'écris toutes les semaines dans mon junk. Donc j'ai besoin d'avoir une carte de journaling. Donc là en fait j'ai pris le plus à l'extérieur, celui-ci. Voilà, après quand on fait le matage, c'est très joli. Hein. On a quelque chose de très chouette avec ce die. C'est dommage, la Action, ils nous font plus rien au niveau die. Moi j'aimais bien, hein, j'avais pris celui-là, le rond. Enfin, plusieurs die que j'utilise assez régulièrement. Donc voilà pour la couche qui va être le plus au fond. Alors, j'essaye de caler à sa place les choses au fur et à mesure. Ensuite, on va avoir un support cartonné. Donc, il y a trop grand. Ça, c'est un petit collage que j'avais fait il y a longtemps. Alors, dans un but différent, mais c'est pas très grave. Là ça va me servir aujourd'hui, un genre frais. Donc boîte de céréales, hein, récup. C'est même pas du beau carton. Autant prendre un carton de récup. Et puis bah, je vais venir créer. Alors c'est là où mon enveloppe va peut-être être un peu trop grande. Elle va peut-être m'embêter. Donc je veux, c'est pour ça que j'ai positionné le tag. Je veux que mon tag soit comme ça, que je puisse l'attraper. Et je veux que ça... Alors là, j'ai fait un gros pâté caca. J'espère que le pâté caca va tomber au bon endroit. Sinon,
ça va m'embêter. Je pense qu'alors elle va être trop grande cette pochette parce que j'aurais pu la faire comme ça, vous voyez. Ou sinon il faut que j'aurais bien aimé laisser un peu plus de papier marron. Mais le jaune m'embête un peu, donc il va falloir que je réfléchisse, que je colle quelque chose ici. Ou alors que je coupe. Ouais, je vais peut-être couper. Si par exemple je me mets comme ça. Donc là ça ferait à peu près ici. Ouais, il faut que je le voie parce que quand je vais faire ma pause, et ici. Donc là au niveau de dimension, pour les bricolettes qui me suivent en même temps, on a 12. Bah, j'ai fait pile poil sans le vouloir. 12 sur 17. Voilà, si vous voulez faire un masterboard, vous faites 12 sur 17. Ensuite, j'ai fait mon collage avec mes papiers anciens. J'ai mis un tout petit peu de gesso tout à l'heure. Et puis, j'ai fait des gouttes en marron foncé et en vert avec des petites peintures que j'ai. Des petites peintures acryliques un peu liquides. Donc, je vais couper mon rabat d'enveloppe. Je vais le ratiboiser. J'en ai pas besoin de beaucoup. Je veux juste que ça colle en fait. Hein. Donc, je vais le ratiboiser comme ça. Comme ça, il sera collé. Et je pense que je vais mettre un washi pour masquer cette partie. Et après, je ferai le reste. Je fais une petite pause. Je fais tout ça, les bricolettes. Et je reviens vers vous. Alors, donc j'ai coupé mon enveloppe. Je suis dans la réflexion quand même de la semaine suivante. Hein. Donc j'ai quand même ancré pour que ça soit plus facile parce qu'après elle va être collée. Forcément, ça va m'embêter. On va s'occuper du dos. Alors ça sera pour la semaine prochaine, mais je voulais vous montrer ce que je vais faire. Alors, ça dépend bien sûr de l'enveloppe que vous utilisez. Peut-être que vous ne serez pas du tout dans cette configuration. Là, en tout cas, j'ai un grand bord blanc que je trouve pas très joyeux. Et je viens de couper ceci, qui allait là. Et qui a donc exactement la bonne grandeur. Donc, j'ai envie d'ancrer cette partie partout. Donc, vintage photo. J'ai pas pris walnut stain aujourd'hui. Donc c'est tout fin. Il faut y aller tranquille. Voilà. Et puis, donc, je vais mettre de la colle sur la partie blanche pour commencer. Je profite de mon dimanche après-midi calme hein, pour bricoler. Je viens d'enregistrer la vidéo de présentation One Day Saving que vous aurez eu sûrement là dans la semaine. Alors, on a une petite partie blanche encore en haut. J'ai mis de la colle et il ne va rien se passer, mais je pense que ça se verra vraiment pas parce que c'est blanc sur blanc. Et j'avais rien de prévu aujourd'hui. Hier, j'étais bien occupée toute la journée. Mais aujourd'hui, j'avais rien de prévu. Donc, petit marché ce matin. Je me suis fait un bon petit repas. Pour tout vous dire. Simple, mais j'adore. Non, c'est pas comme ça, Julie. C'est comme ça. Simple, mais j'adore. J'avais fait une petite salade avec... une salade sucrine, là. J'adore ces petites salades. Avec de la truite fumée et des petites pommes de terre tièdes là, avec une petite vinaigrette. J'adore. Vraiment tout simple. Hein.
Et c'était mon petit plaisir du jour. Voilà, donc je colle ça. Et on est tranquille avec ce qui va se passer la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mes petits washi que j'adore là. J'ai bien envie d'utiliser celui-là, tiens, aujourd'hui. Alors c'est presque un peu dommage de mettre toute la longueur, j'avoue. Quoique c'est peut-être un peu trop foncé. Ça serait peut-être mieux. Non, on va mettre toute la longueur. Je peux laisser un tout petit bout du jaune qui dépasse. Mais je vais essayer d'en cacher le plus possible. Je la colle là-dessus. Alors, dans quel sens? Comme ça, peut-être. J'ai commandé, normalement, hein, si je ne me trompe pas, mais j'ai commandé un tampon qui tamponne des mètres. Trop bien. Des règles. C'est vrai que j'ai arrondi les angles. Voilà, ça va faire disparaître, même si c'est du washi un peu transparent, globalement le jaune. Je coupe ce qui dépasse des deux côtés. Voilà. Maintenant, ça va aller là. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc ça va aller là. Je vais faire un fond à ce truc-là. Je pense que je vais le couper. Hein. Ouais. Ça, je vais le couper de quelques centimètres. Pour que ça rentre bien et que ça ne m'embête pas parce que sinon, je le ferai après. Ça va être plutôt dans la partie basse. J'ai sélectionné dans un de mes livres. Magnifique. Donc là, c'est Oiseaux des forêts. Souvent, comme c'est celui qui est entamé, je prends celui-là, les oiseaux chanteurs. Mais là, je voulais hibou ou chouette. Donc, mais c'est la même série. Donc là, c'est une couverture, c'est Grund, hein, toujours, hein, en dur. Mais, alors celui-là, je l'avais acheté en vide-grenier. Et là, j'en ai deux avec une couverture souple que j'avais trouvé pas trop cher sur Vinted. Encore et toujours. Donc, j'ai sélectionné ces petites choses trop mimines. Ce que j'aime bien dans ces livres, c'est que il n'y a rien au dos. Enfin, il y a l'explication hibou moyen duc. Et là, donc, c'est un hibou grand duc. Mais du coup, bon, à part les deux petites têtes, mais que je vais pouvoir garder en plus, il n'y a pas de perte. Enfin, il n'y a pas de perte. J'ai pas de dilemme entre je prends celui-là ou je prends celui-là. Donc l'idée, c'est pour ça que je pense que ma grosse tâche, elle va être cachée, c'est que Madame Hibou Grand-Duc va venir ici, sur cette partie. Et on va faire une fenêtre. Alors, c'est pas une idée, enfin, après, on se copie, non, c'est pas le mot. On s'inspire toutes les unes des autres, j'ai envie de dire. Et ça fait un moment, donc je crois pas que c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Elle s'appelle Pepper Moore, je sais pas comment on dit. Et elle avait fait comme ça un truc avec un oiseau et une fenêtre. Et ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai dit, bah tiens, là aujourd'hui, j'ai bien envie de faire ça. J'ai donc sorti mes petits cadres que j'ai très envie d'utiliser en ce moment. Donc ceux-là que j'ai acheté sur AliExpress. J'en ai plusieurs sortes.
Je pense que ça va être un rectangle. Je pense qu'on va plutôt être dans les teintes un peu claires, mais quoique. Il faut que je fasse un essai. C'est vrai que là, ça peut être pas mal. Il faut que je me décide. Alors, ça peut être pas mal, mais si c'est pas plus grand, ça va pas être bon. Il faut que la tête de madame... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que ça, c'est joli. C'est joli aussi. Donc, je sais pas, ça va peut-être être le bébé en plus. Il faut que je vois comment ça tombe. C'est là où le montage n'est pas très simple cette semaine. Parce qu'il faut que tout tombe au bon endroit. Donc, on voit quelque chose. Et puis, qu'en ouvrant, on découvre l'image dans son entièreté. Je m'explique. J'ai aussi envie d'utiliser depuis un petit moment mes petits papiers que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, c'est des formats 15-15. J'avais sorti le basique là, mais je pense que j'en aurais pas besoin. On est vraiment dans les bonnes teintes, mais je le garde pas loin. Et notamment ceux-là, ça fait partie des premières commandes que j'avais passées. Et on est très dans les tons d'automne avec ce paquet. Donc ça pourrait être carrément bien. Ça aussi, mais bon, on est point sur point. Ça peut-être non, ça non plus. Ça, j'aime bien aussi. C'est vrai qu'il faut voir là où ça tombe. Parce que là où je vais mettre mon cadre... Alors, attendez. Ah! Je perds mes trucs! Je pense qu'il y a celui-là. On va aller au bout déjà. Ça j'adore, mais c'est trop ton sur ton. Ça, on a déjà un hibou. Bah là, j'aurais pu me servir de ça. Peut-être que ce sera une autre fois. Là, c'est peut-être un peu moins... Ça, c'est pas mal aussi. Si rien ne va, ça peut être une option. Mais j'aimerais bien utiliser ceux qui ont un peu plus de motifs. Ensuite, j'avais sélectionné donc un cadre. Celui-là. Il faut que ça aille avec ça, avec le hibou, avec tout un tas de trucs. Là, je pense que ça va être coupé ici. Enfin, il va y avoir un rabat en dessous. Mais du coup, est-ce que madame, il faudrait presque que je la découpe. Je vais découper cette chose et on se retrouve. Alors, regardez les bricolettes, ce que ça donne. J'ai découpé Madame Izibou. Donc, celui-là, ça va pas aller parce que c'est celui auquel j'avais pensé en premier. Mais par rapport au motif que j'ai choisi, on va vraiment tomber trop près là des fleurs. Donc, non. Et celui-là, bien sûr, il aurait pu aller parfaitement. Je trouve que c'est sympa d'avoir celui-là, là. Ça change, on va dire, un peu moins. Ça laisse plus de place à la décoration, mais c'est pas l'option que je vais prendre. Donc, on va faire ça. Au niveau de la technique, comment qu'on va faire? Donc, je vais me positionner comme ça. Je vais faire une marque. Au niveau de là où il y aura le pli. Et puis, bah, par exemple, une marge de ce que je vais mettre derrière, le rabat. Donc ça, c'est déjà la première étape. Je vais tout laisser mon bazar, moi. Hop, j'aurais pu le faire. La caméra éteinte, mais bon.
C'est pas grave. Je vais prendre, je pense que ça rentre avec mon petit massicot. Petit massicot de chez Action, comme ça en caméra, il est pas mal. Alors, on a une petite bande qui nous servira peut-être un autre jour. Et puis je vais prendre maintenant ça pour faire le pli. De mon rabat. Voilà. Oups, ça tombera pas plus bas, je le rangerai plus tard. Une fois qu'on a fait ça, on fait notre pli. Est-ce que j'arrondis les angles? Oui, j'ai envie d'arrondir les angles. Comme je l'ai fait en plus à certains endroits de cette page, je vais refaire 10, donc 10 mm. Voilà, et puis un petit peu d'encre, bien sûr. On pourrait cartonner ce papier pour faire un rabat costaud. Comme j'ai déjà un fond cartonné, que le junk qui prend vite de l'épaisseur, je vais laisser souple. Souple et blanc au dos. Voilà. Mais on pourrait, c'est vrai, ou coller, remarquez, je pourrais coller une page de livre pour que ça soit plus joli. C'est ce que je vais faire. Je vais coller une page de livre. Allez, je change en même temps que je parle. Avant, je vais vous expliquer la technique. Là, je vais ancrer tout autour. Mais je veux voir, ça va pas être collé là, hein, bien sûr. Mais j'ai besoin de voir où je mets le cadre. Ça, je vais l'ancrer aussi, bien entendu. Donc, on est limite. Hein. Heureusement que j'ai pas choisi un motif plus grand. Alors, ça me dérange pas que dépassent les petites herbes. Je trouve ça plutôt rigolo même. Et on va centrer cette chose. Comme ceci. Là, je vais enlever madame. Qui défend sérieusement ses petits. Et je vais faire le tour. Donc là, c'est vraiment pour les débutantes, pour vous montrer comment on peut faire une fenêtre. Je fais le cadre à l'intérieur. Donc là, c'est le minimum qu'il faudrait que j'ai. Mais je vais venir découper au cutter un cadre un petit peu plus grand. Ça, je vais le faire en caméra. Tant pis si ça prend un peu de temps. Parce que quand on est débutant, ça a l'air de rien. On le dit comme ça. Et puis une fois qu'on est devant son truc, eh bien, on ne sait plus. Là, j'ai fait le cadre, donc la dimension interne de mon cadre. Un cutter. Et je vais aller un peu plus loin. De 3 mm. Vous n'êtes pas obligé de mesurer. Si ça vous rassure, bah vous mesurez. Et on n'est pas au millimètre non plus, donc c'est pas grave. On fait bien sûr les 4 côtés. Faut faire un peu plus grand, mais pas trop non plus, pour qu'on puisse coller et que ça ne dépasse pas du bord externe du cadre. Et on essaye d'aller droit parce que ça vous aidera à placer le cadre. C'est trop beau ce petit papier. Voilà, on a enlevé. Là, j'avais mon cadre et j'ai enlevé 2-3 mm. Ce qui fait que quand je vais venir mettre mon cadre, je suis sûre que mon papier il est un peu en dessous. Vous voyez, j'ai ma petite marge que j'ai laissée, mais qui n'est pas moche. Ok. Donc là, effectivement, je suis en train de me dire,
que j'aurais dû coller mon papier avant de vous montrer ça. Parce que là, maintenant, je vais devoir coller mon papier, puis redécouper mon cadre. Bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais pour les débutantes, du coup, collez votre page de vieux livre. Vous faites votre cadre au bon endroit et vous coupez sur les 2 épaisseurs. On se retrouve après que j'ai collé ma page de vieux livre et redécoupé ce rectangle. Alors, les bricolettes, c'est intéressant. Quand on fait les choses pour la première fois, vous voyez, et qu'on teste, voilà, en vidéo, sans avoir... bah, c'est pas possible, en fait. Enfin, pour moi, j'arrive pas à penser à tout. Donc, bah, j'ai recouvert de mon livre. Donc, ça rend super bien, j'adore. J'ai fait ma découpe. J'ai collé mon cadre et regardez quand on retourne. Donc, en fait, j'avais bien fait en premier de faire ma découpe seulement dans le papier blanc. En revanche, j'aurais dû coller mon cadre et ensuite redécouper la partie du cadre pour qu'elle soit aussi habillée derrière. Bon, en scrapbooking, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, c'est pas comme dans la vie, où c'est des fois un peu plus compliqué. On va regarder, par exemple, côté reste de découpe. Donc ça pourrait être pas mal. Donc c'est le reste de la grande découpe de ma page de garde. Ça pourrait être pas mal. Je me dis sinon, je pourrais même le décaler. Ça serait peut-être pas mal. Sinon, ça peut être aussi une étiquette de The Junk Journal Studio. Une grande. Index. Une grande étiquette. Ça par exemple. Ça j'aimais bien, mais c'est pas dans le bon sens. J'aurais bien aussi sinon pris une grande comme ça. Est-ce que j'en ai? Mais ça c'est celle qu'on a utilisée sur la page de garde. Que ça je vais couper dans les écritures. C'est ça qui m'embête. De Pullman Company. Le truc vert, c'était peut-être qu'il y avait mieux. Hein. Ça tranche. J'ai pas d'étiquette à contour vert. En même temps, j'ai pris le yellow, donc c'est normal. Hein. Dans le kit green, à mon avis, on a des étiquettes green. Bon, bah c'est parti pour le truc vert. Donc, je vais faire ça. Et puis, bah, je vais redécouper derrière, bien sûr. Voilà, en essayant de ne pas abîmer le cadre. C'est un peu plus risqué comme procédé. Voyez-vous. Là, donc, madame va être ici. J'ai collé ça derrière. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc, quand on la centre, il faut vraiment la centrer avec le cadre. Hein, parce que comme il y a un espace différent, vous voyez, du coup, on peut se faire avoir. Si on veut qu'elle soit bien... voilà, il s'est collé ici, tout simplement. Et j'ai bien envie de rajouter des petites choses de ci, de là. Donc, j'avais sorti... Alors, ça, c'est une petite plante. J'aime bien, ça fait forêt. Qui m'a été offert par Chantal. Et je me souvenais que Martine m'a également offert... Merci Martine, si tu passes par là. Des washi. Stickers, c'est je crois, ouais.
s'il y avait des champignons là-dedans. Donc ça pourrait être pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a comme champignons? Sinon ça là. Ah, il est beau celui-là. Est-ce qu'on a des ronds dans ce kit? Je ne sais plus. J'ai pas l'impression. Je n'ai pas souvenir. On a des trucs octogonaux. Comme ça. En même temps, c'est pas mal. Ça change. Après, on pourrait lui mettre aussi une grande étiquette. Hein. Une grande étiquette. J'essaye quand même de piocher en priorité dans ce que j'ai acheté pour. Hein. Ça, géographie, ça tourne un peu. Putain, les plantes. Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ça. Je réfléchis les bricolettes. Alors, on a aussi des champignons, hein. Mais ça va peut-être faire beaucoup. Je sais pas, c'est pas évident. C'est pas évident. Je vais laisser ça sortir. Ça, est-ce que je ne mettrai pas ça en plus ici? Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est là où c'est un peu long. Ça n'apporte rien, je pense. Non, c'est mieux de laisser ça comme ça. Alors, je vais déjà mettre ça. Ok. Peut-être des choses un peu unies par là. J'ai beaucoup de choses autour de moi là, c'est pas évident. J'avais sorti ça aussi avec des champignons, mais ça couvre presque un peu trop. Hein. Très joli, mais... Ce n'est pas évident. C'est tout un art, hein, cette affaire de collage. Décidément, hein, les petites étiquettes de Bénédicte, elle m'encourage bien. Celle-là, là, par exemple. C'est vrai que quand je peux un peu poser tout en avance, ça m'aide. Je tergiverse un peu moins, mais là, c'était compliqué avec cette construction.
de tout caler avant. Et ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Une petite plante. J'en ai préparé pas mal. J'avais sorti ça aussi, hein. Ça, c'est très très beau ce que j'avais fait. Mais c'est trop gros. Ça va super bien avec. Non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et ça, ceci dit, j'ai pas essayé ça. C'est pas mal, ma foi. On est plus dans les tons, hein. C'est presque trop ton sur ton. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Ça fait plus ressortir notre ami. C'est pas évident hein, de faire des éphéméras et de... faut les placer presque dès le départ. Là j'ai plein de trucs. Plein de trucs. J'avais celle-là aussi. J'avais sorti l'autre jour. Allez. On reste sur la géographie. Je trouve qu'il manque encore un truc. Alors les petites plantes. Quelles sont les petites plantes? Là, une toute petite par exemple. J'en ai par 3, je crois. Ou ça, une branche. Yes, ça c'est pas mal. Donc l'autre jour, quand j'ai fait mon mois de septembre, j'avais plein de restes d'encre. Et j'ai fait des fleurs. Avec la Distress Oxyde. Voilà. Ça c'est bien d'avoir ça sous la main. Et quand ça va pas comme on veut, eh bien on fait comme avec les vraies fleurs. On coupe les tiges et on les agence comme on a envie. C'est super joli. Des petits endroits qui sont restés blancs. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal comme ça. Peut-être en bas, on pourrait mettre... Est-ce qu'on mettrait pas le petit bout d'étiquette qu'on a coupé? Ou est-ce que c'est trop... Ouais, c'est un peu trop ton sur ton. Est-ce que je mettrais pas une notice? Ah, si, par exemple. Ça serait pas mal. J'aurais bien mis un petit truc vert à nouveau par ici pour faire un rappel avec ça. Je pense qu'un champignon washi, ou alors ça, mais ça c'est trop grand en fait. J'aimais bien, mais c'est trop grand. Non, ça va pas. Et il faut à peu près cette taille. Les champignons, on va en mettre un ici. Donc, il faut que je trouve un petit truc vert. J'ai pas d'étiquette verte. J'ai pas fait d'étiquette verte. Alors là, il y en a vraiment partout, les bricolades. C'est un beau bazar. C'est un beau bazar. On va peut-être mettre celle-là. Hein. Pas si mal. Hein.
ça avec un peu moins de choses peut-être. On va utiliser l'autre jour aussi. En petit. Ça avec des plantes, qu'est-ce que ça donnerait? Non, c'est trop. Allez, on met ça parce que sinon, je suis pas trop mal en timing. Mais ça va s'aggraver. Donc, on progresse. Allez, Julie. Donc, on va regarder si notre madame, elle est toujours bien. Oui. Je n'y touche pas. Et je vais coller petit à petit mes éléments. Donc ça, je vais peut-être le faire hors caméra. Parce que si je fais tout en vidéo, là, on va dépasser, c'est sûr. Donc, je vais coller en priorité tout ce qui est en dessous, bien sûr. Et puis, petit à petit, en dernier, je collerai madame. Donc, je vais faire tous mes collages. Peut-être je vais retrouver 2 ou 3 petits éléments, de par-ci, de par-là. Je vais m'occuper de ça et puis je vais chercher une déco. Et on se retrouve juste après. Alors, les bricolettes, bon, pardonnez-moi pour toutes ces coupures aujourd'hui. Hein, c'est pas évident quand on veut faire un truc un peu complexe. Alors, j'ai rajouté une petite étiquette de kit digital, Beurre Pips Animal, je trouve ça annual, je trouve ça mignon. Voilà une petite étiquette et là ça donne ça au dos. Voilà, donc on va trouver quelque chose pour aller avec. Est-ce qu'on va pouvoir... Ça fait plusieurs fois que je l'ai en main cette belle fougère et j'arrive jamais à la mettre. Ça sera pas encore aujourd'hui. Ça c'est mignon mais c'est trop grand. Donc on va en mettre un plus petit par exemple dans le coin ici. Est-ce que j'en ai 2? Oui, une petite étiquette. Je peux mettre aussi une petite étiquette. Allez, bon là, je vais mettre les petits champignons. Donc, moi, les washi, même si c'est très transparent, souvent, je prends ma petite brossette comme ça, je remets pas d'encre. Je garde juste un peu d'encre qu'il y a dessus. Et puis, ça suffit à masquer le gros du blanc. Voilà. Je suis concentrée aujourd'hui, hein. Je vous raconte pas grand chose les bricolettes. C'est pas comme la dernière vidéo. Bon, ensuite, on va mettre un petit truc. Alors ça, c'est la bonne dimension. Je crois que j'en ai plein des comme ça. Parce que là, ça fait champignon sur champignon. Ou alors, je remets une petite British. Ça me plaît bien en long. Ça me plaît bien. Pour être mignon de mettre une petite là. En fait, c'est le mâle et la femelle, si je comprends bien. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre autrement? Un petit sticker washi, stickers tout simple.
J'ai pas de chance, hein. Ceux-là, ils sont trop grands. Celui-là, il est trop foncé. Des fois, il y a des jours, hein, ça vient pas tout seul, hein, les bricolettes. J'avais des feuilles aussi que j'avais sorties, mais je pense qu'elles sont trop grandes. Je vais les garder pour une autre fois. Est-ce qu'il y en a des petites? Ah, celle-là. Allez. Ça change un peu. Oh là là, j'avais pas vu que c'était ajouré, c'est super joli. Ah non, c'est pas washi. C'est die cut. On appelle l'automne, hein. Je suis inspirée là, peut-être parce qu'il fait... Bah, c'est bizarre en même temps, il fait pas vraiment moche, mais il fait hyper lourd. Et du coup gris aujourd'hui. Enfin un couvert. Pas agréable. Et orageux. Pourtant ça a craqué hier. Mais c'est pas le temps que j'aime. Et du coup je sens que comme je suis migraineuse, bah, des temps comme ça, je sens que les migraines sont pas loin. J'ai pas mal aujourd'hui, mais je sens que ça pourrait venir. Alors, voilà. Ensuite, le petit reste, vous vous souvenez du petit bout de papier? On va le mettre ici. Et je crois que c'est ça en dessous. Oui, alors je vais d'abord coller l'autre. Donc là, j'ai bien envie de laisser un petit bord vert. Et ça, c'est une petite étiquette de la collection. Je tire vers le jaune en fait de la fleur. Puis c'est exactement la même couleur que là. Et j'ai mis un petit onglet ici. Vous avez peut-être vu. On tient le bon bout, si, je vous assure, les bricolettes. On tient le bon bout. Alors, comment je vais mettre ça? Je vais peut-être un peu... Le temps, c'est de l'argent. Bon, pas vraiment le... J'ai pas trop fait gaffe à ce qui était écrit. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc maintenant, je colle celui-là. Je vous avoue, c'est une page compliquée. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un truc comme ça. Je pense que plus je vais en faire, et mieux ça va aller. Hein. Toujours pareil. Ok, maintenant, je vais pouvoir coller cette chose. Donc là, j'ai fait une marque. Ici et là, puisque je veux que mon tag soit calé. Donc tag qui est ici, je l'ai recoupé, hein, les bricolettes, pour qu'il soit, qui dépasse, mais qu'il n'ait pas de mal à aller au bout. Donc j'ai fait une marque ici, hein, il a de quoi vivre, mais il est quand même contenu. J'ai pas besoin que la pochette elle fasse toute la hauteur. Et là on est là. Donc je colle au-dessus du tag, en dessous du tag, je laisse l'ouverture et bien sûr je colle aussi là. Donc pour que ça tienne bien, je vais coller sur toute la partie papier de mon rabat, parce que j'ai calculé pour que mon tag se place au bout. Donc là, je vais m'aligner là-dessus. Est-ce que je cache Time is Money? Allez hop. Voilà les bricolettes. Là, ça recommence ma colle, j'ai l'impression.
Zut, zut, zut. Ok, donc là, mon tag. Comme je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai colorisé, j'ai passé ma brosse partout avec la Vintage Photo. J'aurais bien fait un petit fond. Un petit fond... lequel? Celui-là. Donc là, j'avais pas retrempé dedans. Donc pour que ça... soit plus foncé, mais toujours en Vintage Photo. Je le retrempouille dedans. On n'est pas obligé que ça soit partout pareil. J'insiste un peu plus sur les extérieurs. Voilà, pour qu'on ait une ombre. Et puis bah là, j'ai pris... j'ai soit ça, j'ai mon petit bout de reste là, mais je trouve qu'il non, ça va pas. Je pourrais mettre champignon transparent, mais j'avais l'étiquette champignon avec du vert que j'aime bien de la collection. C'est un peu un fond trop blanc. Vous voyez, j'ai pas retrempé. C'est juste un tout petit peu colorisé. On va faire tout simple, hein. Là, je vais pas faire un truc compliqué. Par contre, j'avais mon petit truc là. Je sais pas dans mon bazar où est-ce qu'il est. Ça m'énerve là que ça fasse ça. Je m'en mets plein les doigts. Pourtant, j'appuie normal, hein. Alors, est-ce qu'il s'est fendu sur le bouchon? Je vais peut-être l'échanger avec un autre où j'avais mis de la colle transparente que j'utilise jamais. Alors, je cherche mon petit truc et je reviens. Alors, les bricolettes, c'était un peu surexposé en plus, mes pauvres. Aujourd'hui, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment. Il y a eu beaucoup de coupures. J'étais pas vraiment sûre de moi, donc j'imagine que ça s'est un peu senti. Globalement, je suis quand même satisfaite de moi. C'est plutôt dans la fluidité de vous expliquer les choses. Mais bon, bah, je fais comme je peux. J'ai rajouté une petite fleur, donc j'ai finalisé tous les collages. Voilà ce que ça donne. Après, j'aime bien hein, le côté surprise. On voit ce hibou et puis bam, on ouvre et il y a des petits bébés. Là, j'aime bien ce que ça donne aussi. Ça communique bien, je trouve, les deux pages. Et puis, on a le petit tag, donc, qui est limite. Hein. Heureusement que je l'ai coupé. Voilà, j'ai rajouté une petite étiquette, là, mes fameuses petites étiquettes. Là, un petit stickers. Et puis, bah, c'est vrai que j'ai pas soulevé du tout au moment où j'ai collé. Puis, c'est du carton bien épais. Donc, le temps que ça se fasse. Et puis, après, ça va aller. J'aurais peut-être pu légèrement... c'est pas évident quand on positionne la chouette. Vous voyez, là, j'ai un petit espace un peu bizarre dans l'angle. Mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Il faudra que ça aille. Bah, je referai ce genre de page. J'espère que ça vous donnera des idées. Voilà, d'un petit peu plus près. Pardon, je bouge. En face. Et voilà. Bah, je vous dis à très vite, les bricolettes.
pour de nouvelles aventures créatives. Je ne sais pas lesquelles, mais je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.